Bonjour les élèves! Donc aujourd'hui, je vais faire l'explication de la situation d'application à la page 47 de ton Matic C, l'espace jardin. Donc j'ai en ce moment, vous voyez le problème, puis je me suis créé un tableau blanc. Donc c'est là que je vais faire ma démarche. Je vais commencer par lire le problème, puis surligner les données importantes. Laurent le jardinier a beaucoup de travail. Il doit aménager l'espace jardin de l'exposition avec 7 grandes jardinières en bois et 9 pots. En ce moment ici, l'image peut beaucoup nous aider puisqu'on voit vraiment ici les jardinières en bois, puis les pots. On ne voit pas nécessairement toute la quantité, mais ça nous donne une idée pour se représenter le problème dans notre tête. Il doit les remplir de terre et y mettre les plantes et leur donner le premier arrosage. Donc, aussi, avec ce qu'on a déjà fait avec Madame Boisjoli, donc, c'est quelque chose que tu connais. Donc, mettre de la terre, puis arroser des plantes. Dans la partie que je viens de lire en haut, il y a des données importantes. Donc, je vais prendre mon surligneur. Ce ne sera pas long. Ça se peut que je vive quelques problèmes techniques, les élèves. Vous devez être patients. D'accord? Donc, je vais essayer de déplacer mon ami. Merveilleux. Donc, 7 jardinières en bois et 9 pots. Donc, il faut mettre de la terre, puis les arroser. On va être bon. Merveilleux. Je suis en train de mettre du surligneur partout. On aime ça. Laurent dispose de 15 sacs de 10 kg de terre et d'un arrosoir qui contient 5 litres. Voici les tâches qu'il doit effectuer. Donc, on a 15 sacs de 10 kg de terre, puis un arrosoir avec 5 litres d'eau. Il doit mettre 10 kg dans chaque jardinière et 5 kg dans chaque pot. Dans chaque jardinière et 5 kg dans chaque pot. Il doit disposer les plantes selon leur taille. Dans 4 jardinières, il doit mettre 15 petites plantes. Dans 3 jardinières, 6 plantes moyennes. Puis dans chacun des 9 pots, une grande plante. Il doit arroser les plantes en fonction de leur taille. Donc, il va devoir donner 20 ml à chaque petite, 60 ml d'eau à chaque plante moyenne, puis 250 ml d'eau à chaque grande plante. Puis la question ici est, Laurent pense qu'il a suffisamment de terre et que l'arrosoir a assez d'eau pour effectuer ses tâches. A-t-il raison? Explique ta réponse. Donc, à la fin, on va devoir expliquer si Laurent a raison ou non. Pour débuter, là, j'essaie d'imaginer dans ma tête qu'est-ce que je dois faire. Donc, j'imagine que je dois trouver la quantité de terre totale que je vais devoir la répartir dans différents pots et jardinières. Je vais devoir trouver le nombre exact de petites, moyennes et grandes plantes pour ensuite trouver si 5 litres, c'est suffisant pour arroser toutes les plantes qu'on va devoir arroser, ou plutôt que Laurent doit arroser. Donc, je vais commencer ma démarche. Donc, première étape, il faut trouver
Là aussi, soyez indulgents, les élèves, là. Écrire sur l'écran, là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, trouver, oh boy, quantité totale de terre. Ça va aller mieux avec les chiffres, vous allez voir. Donc, j'ai 15 sacs de 10 kg. Donc, ça nous fait un total de 150 kg de terre. Ensuite, il faut trouver la quantité de terre pour les jardinières et les pots. Donc, puis vérifier si on en a assez de nos 150 kg. Quantité terre jardinière et pots. Nous avons 7 jardinières. Puis nous savons que dans les 7 jardinières, on a besoin de mettre 10 kg de terre, qui nous donne un total de 70 kg. Ensuite, nous avons 9 pots. Et dans chacun des pots, nous devons mettre 5 kg pour un total de 45 kg. Donc, pour trouver le total, nous faisons 70 kg plus 45 kg pour un total de 115 kg. Et 115 kg, c'est plus petit que 150 kg. Il y a donc assez de terre. Là, si vous vous demandez pourquoi ma tête était penchée, là, c'est parce que, je vais vous montrer, là, j'écris pas avec la feuille droite, moi. J'écris avec la feuille comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis comme un peu penchée sur le côté quand j'écris sur l'écran de l'ordinateur. Maintenant qu'on a trouvé la quantité de terre et qu'on sait que Laurent en a suffisamment, on va aller vérifier en ce qui concerne la quantité d'eau. Donc, l'étape 3, nombre total de plantes et eau. Donc, on sait qu'il y a 15 petites plantes dans 4 jardinières. Donc, 15 fois 4, ça nous fait 60 plantes fois 20 ml d'eau qui nous fait 120 ml. En passant, un rappel, les 5 litres donnent 5000 ml. Ensuite, on a 6 moyennes. Dans 3 jardinières qui nous fait 18 plantes fois 60 ml qui nous donne 1080, je suis désolée les élèves,
1080 millilitres. Ensuite, on a 9 grandes plantes en tout parce qu'il y avait 9 pots. Puis dans chaque pot, on mettait une grande plante fois 250 millilitres qui nous donne un total de 2250 millilitres. Donc, pour vérifier s'il a suffisamment d'eau, on doit additionner 120 millilitres plus 1080 millilitres plus 2250 millilitres qui nous donne un total de 3450 millilitres. Donc, il a suffisamment d'eau puisque 3450 millilitres, c'est plus petit que 5000 litres. Je vais aller afficher la réponse en bas pour que vous puissiez la prendre en note. Donc, et de 4,53. Bon, merveilleux. J'ai fait une erreur, les élèves? Hey, une erreur en filmant. C'est super, ça? Est-ce que c'est moi qui ai mal calculé? En plus, j'ai presque envie de la garder dans la vidéo parce que l'erreur est humaine. Puis que ça vous donne la preuve que ça peut m'arriver à moi aussi de me tromper. Ah, hey, regardez, j'ai trouvé mon erreur, les élèves, et ça vaut la peine que je vous la montre. OK, je vais la surligner parce que c'est important. Donc, d'où l'importance de se réviser. Ah, je pourrais pas. Attendez, je veux vraiment la surligner pour que vous puissiez la voir. Regardez, petite plante. Moi, quand je l'ai fait, j'ai fait 60 fois 20, 120. Alors que c'est 1200. Donc, je vais retourner dans mon document puis je vais le changer. OK? Donc, regardez l'erreur que j'ai fait ici. 60 fois 20, ça fait 1200. Puis il y a probablement tout le long, les gens peut-être qui vérifiaient la vidéo puis disaient « Oh non, elle s'est trompée! » Eh bien oui, les élèves, l'erreur est humaine, je me suis trompée. On va changer cette réponse-là. Effectivement, 4530 millilitres. Mais c'est quand même plus petit. Sur ce, je vais juste retourner à la réponse, que vous ayez le temps de la prendre en note. Celle qui est ici. Oui, vous pouvez quand même la voir. Et donc, j'espère que vous aimez toujours autant mes super vidéos. OK, je fais de mon mieux, les élèves. Je ne suis point une réalisatrice ni conceptrice de vidéos. OK? Donc, le but de mes vidéos, c'est que vous puissiez comprendre les démarches, comment faire certaines choses. C'est tout. Passez